What's up YouTube, c'est Yo Coralie, j'espère que ça va bien. Du coup on se retrouve pour la fameuse vidéo avec les ongles de 10 cm qui font leur retour où je vais essayer de me maquiller. Comment vous dire que ça va être très compliqué parce que la vidéo n'avait même pas encore commencé, j'ai pas été capable de mettre ma batterie et d'installer ma caméra pour filmer. Tout à l'heure j'ai voulu me gratter le dessus de l'œil, je me suis planté l'ongle dans la paupière, j'ai hurlé. Pour ce make-up honnêtement je donne pas très cher de ma peau mais genre littéralement parce que je sens que je vais finir la vidéo avec des trous partout sur le visage. Je pourrais me renommer Eyo Passoire. Avant j'avais les ongles longs, c'était archi facile de se maquiller avec, mais genre c'était long de cette taille en fait. Là c'est vraiment un autre niveau, genre tu peux pas... La plupart des gens qui font ce genre d'ongles c'est plus artistique, c'est plus pour des photos etc. Je sais pas s'il y a vraiment des gens qui vivent réellement comme ça. S'il y a des gens qui arrivent vraiment à vivre avec des ongles comme ça, franchement bravo parce que l'adaptation d'habitude je la fais rapidement quand je fais des faux ongles, mais alors là ça fait 1 heure à peu près que j'ai mis les ongles, je m'adapte pas du tout, genre je suis perdue. Donc j'ai déjà installé tous les produits à côté de moi pour pas devoir les tirer dans les cagettes parce que je savais très bien que j'allais pas réussir. J'ai tout mis à proximité. Donc c'est parti en espérant que je ne détruise pas le maquillage et les éponges et tout parce que ça me ferait chier. Bon, quand il faut y aller. Je vais mettre ma base. Mon dieu. On va y aller tranquille pour pas se trouer le visage tout de suite. Ça passe, ça passe, ça passe. Je me suis raccroché le nez. Oh, vas-y, je dis ça passe, je me raccroche le nez 2 secondes après. On va faire doucement, on va prendre son temps, même si je dois rester jusqu'à 23 h ici, je vais prendre le temps, il n'y a pas de souci. C'est bon, la base c'est compliqué quand même, parce qu'il faut y aller au doigt. Le fond de teint, je suis avec l'éponge, donc tranquille. Je risque de déchiqueter l'éponge avec les ongles, mais il y a moins de risques quand même. J'ai l'impression de jouer aux pinces à la foire là. C'est exactement le concept en fait. J'ai trop peur de détruire l'éponge avec les ongles parce que c'est la dernière qui me reste, mais en fait j'ai pas d'avance. Donc... Oh putain, quand c'est près des yeux par contre c'est pas rassurant. C'est pas rassurant du tout. Les ongles sont tellement longs en fait que quand je tapote genre ça me fait du vent. On dirait des mini éventails en fait. Putain, je commence à avoir des crampes aux doigts en fait de pas pouvoir les serrer. Je suis en train de les tendre comme ça depuis tout à l'heure, genre trop bêtement. Parce que je peux pas trop serrer mes mains. Je vous jure que ça fait un poids un peu. Et du coup... ça me tire les doigts. Demain je vais me lever, j'aurai des courbatures aux doigts. Mais en fait c'est super chiant parce qu'on dirait que je fais grave des manières et tout, que j'étends mes doigts, mais je vous assure que je peux pas faire autrement. Enfin, dès que je veux serrer les doigts, genre ils se raccrochent entre eux. Écoutez, le fond de teint est mis, j'ai l'impression que dans les recoins, genre les ailes du nez et tout, c'est pas très bien mis parce que j'avais du mal à accéder, mais on va laisser comme c'est. Hein. On va faire le correcteur et là je vais devoir tapoter du coup avec l'éponge au niveau des cernes. C'est ça qui me fait le plus peur en fait. Ah mon dieu. Je vais pas vous mentir, je commence à avoir envie de faire pipi. Et du coup je sais pas du tout comment faire. Le correcteur il a eu le temps de sécher tellement je mets du temps. Putain. Ça a vraiment séché. Le challenge est déjà assez galère comme ça, donc si les produits veulent pas fonctionner non plus, on est un peu dans la merde. Hein. J'ai essayé avec un pinceau au pire. Je vois les ongles quand je tapote qui frôlent mon œil. Aïe! Oh, j'arrête pas de me raccrocher dans le nez, c'est relou! Bon écoutez, mon teint là est très moche, j'ai eu du mal à blender, en plus les produits ils veulent pas coopérer ensemble, donc tant pis, on va passer à la suite. Je vais prendre ma poudre. Ah, j'ai galéré parce qu'elle était mise à plat, mais comment tu veux que je la récupère? Il a fallu que je racle comme ça en mode pelleteuse. Bon, le reste du visage ça passe. Je me raccroche les doigts sur le reste du visage, ça passe. Le plus dangereux, enfin le truc qui m'inquiète le plus c'est quand même les yeux. Hein. J'y tiens quand même à mes yeux, un petit peu. Le pinceau ça passe, hein. Le manche est assez long quand même. Pas abuser non plus. Bon, bah on va passer au contouring. Première étape, ouvrir le produit. Easy, ça franchement c'est facile. Ça raccroche pas. Il y a le doigt là qui pend un peu, il me fait peur mais il a pas l'air de toucher mon visage, ça passe. Ça va, c'est simple à ouvrir. C'est bon normalement, il n'y a pas de problème. J'en ai mis beaucoup. Hein. Le problème c'est que je me concentre beaucoup plus sur mes ongles et sur le fait de bien tenir le pinceau et de pas me raccrocher le visage que sur le produit en lui-même. J'en ai mis beaucoup trop et j'ai même pas fait attention en fait. Alors, l'highlighter. Ça aussi ça va, c'est facile à ouvrir. Bon, mon teint est pas ouf, j'ai déjà vu mieux, mais je veux dire ça passe quand même largement. Maintenant, comme j'ai des poils aux sourcils, je vais faire mes sourcils en premier. J'ai dû refaire la technique de la pelleteuse pour réussir à prendre le produit. Là on ne rigole plus puisque c'est le moment quand même sérieux et stressant. J'ai un ongle qui va me rentrer dans le nez. Mais là je suis concentrée mais comme jaja. En fait la prise en main du pinceau est pas ouf. Allez Coco. De la force. Mais il y a le majeur depuis tout à l'heure. Celui-ci là, à chaque fois il frôle mon nez. Il va me faire un deuxième piercing à la narine avant la fin de la vidéo, je le sens. Ah, oh, dans la paupière. Oh, on va le prendre comme ça, tant pis. On va passer à la partie du visage que je redoute le plus.
les yeux. On va déjà mettre la base à paupières. Alors, on va y aller très doucement et très gentiment. Bon, niveau palette, j'avais prévu d'utiliser la 39S de chez Morphe. Donc c'est la palette avec les fards roses, les fards violets et tout que j'avais testé l'année dernière, que j'avais trop kiffé. Et ça fait un petit moment que je m'en suis pas servi, donc je voulais la reprendre. Pourquoi elle se ferme pas en deux? Ça c'est un peu en deux, d'accord. Vous m'excuserez si je vous montre pas un par un tous les fards que j'utilise, parce que sinon, si on commence comme ça, on y a encore demain pour cette vidéo, ça va être beaucoup trop long. Et avec ma chance, je vais vous montrer le fard, je vais mettre l'ongle dedans, je vais niquer la palette. Donc j'ai pas envie de prendre trop de risques non plus. Ce que j'ai envie d'essayer de faire en fait, c'est de faire deux couleurs ici qui se rejoignent au milieu, et au milieu je fais une espèce de halo eye. Donc ici j'aimerais bien faire du violet. Vraiment, je prends les pinceaux à la fin du pinceau, mais genre qui tient ces pinceaux ici? Personne. Tiens ici ou ici, quand tu veux être précis, tu tiens pas là. Mais aussi, au pire, je peux le tenir jusque là. Parce qu'après, ça va être trop proche de l'œil cet ongle. En tout cas, très jolie couleur. Bon, au final, c'est plus facile que ce que j'imaginais pour les yeux. Ça va. Ça reste faisable, largement faisable même. Je vais à l'autre côté de mon œil, du coup, ici, avec du rose. Ah, par contre, c'est délicat parce que je frôle l'arête de mon nez. Heureusement qu'au montage, en fait, je coupe tous les moments où j'essaye d'attraper les produits et les pinceaux parce que les 3/4 de la vidéo, ce serait ça. Donc, je vais reprendre de la base à paupières, que j'ai mis 10 minutes à pouvoir attraper sur la table. Et je vais en mettre du coup au milieu et je mettrai un fard un peu irisé. Par-dessus, je mettrai des paillettes un peu comme ça. Oh, par contre, ça, l'embout, il est minuscule. Casse le matériel, t'as raison. Mais le problème, c'est que normalement, il fallait t'aller au doigt. Mais j'ai pas envie de mourir. Je vois même pas ce que je fais. Allez, c'est parti pour l'étape la plus relou. En mat cils, ce que je vais essayer de faire, c'est de garder la même couleur, mais genre faire un trou au milieu. Parce qu'après, j'aimerais bien mettre des paillettes. Vraiment, les paillettes, je sais pas comment les mettre là. Oh, putain, c'est de la pâte, genre. Genre, au doigt, elle s'étale trop bien. Mais je peux pas, genre, le doigt là, c'est impossible, ça ne passera pas en fait. Elles sont trop belles par contre, petit close-up là. Genre, c'est des petits cœurs, c'est trop mimi. Tant pis, je vais essayer avec un pinceau, au pire, un pinceau en silicone, genre, ça peut passer. Je vais remettre le produit paillettes en coin interne, mais là, en coin interne, c'est impossible que je puisse l'étaler avec mes doigts en fait. Rien que le mettre, c'est chaud. Bon, pour ce qui est faire paupières paillettes et tout, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais quand même essayer de mettre plusieurs trucs, de faire un truc pas trop simple entre guillemets, pour que ça respecte le challenge quand même. Maintenant, je vais passer, putain, au liner. Aïe, je voulais faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui vont m'engueuler, qui vont me dire ouais tu forces et tout, mais je vous assure que je force même pas, genre c'est chiant, c'est vraiment chiant. Musique à suspense, SVP. Putain, je tiens le liner du bout des doigts, ça va être ignoble. Ce côté-ci, il y a moyen que ce soit plus simple parce que là, j'étais comme ça. Là, forcément, ça tapera moins dans mon visage. Je sais pas s'ils sont vraiment très symétriques, mais on va pas s'aventurer plus loin non plus. J'ai déjà réussi à faire un liner, c'est déjà quand même quelque chose, hein, avec des ongles. Donc on va pas essayer de faire plus compliqué que ça non plus. Hein. Le mascara, quel plaisir! En plus, je suis en train de réaliser que... J'ai même pas pensé tout à l'heure. Hein. Mais j'ai pris le mascara de chez Milk parce que je l'aime bien. C'est vrai que c'est un modèle de voyage en fait, c'est pas un grand format. Donc la brosse elle est très grande, très grande. Si je le tiens comme ça, il y a moyen, parce que si je commence à le tenir comme ça, c'est mort. Hein. C'est chiant parce qu'en fait j'ai l'impression que j'ai pas assez de prise de poigne sur les produits ou sur les pinceaux en fait. Comme je les tiens au bout, c'est... je sais pas. C'est chiant en fait, c'est mou, c'est lâche. Quand je mets ma main comme ça, il y a pas un même, comme ça. Je crois que si. Bon, si l'angle de la caméra a un petit peu bougé, c'est parce que j'ai demandé à Doran qui me change la batterie, il m'a bougé l'appareil photo. Donc ça a décalé un peu le truc, bref. Parce que je pouvais pas changer la batterie toute seule. Donc je vais mettre mes faux cils, et comme d'habitude, je les mets toujours avec une pince à épiler. Là, écoutez, pour une fois, comme on fait un challenge avec les ongles, je vais les mettre à la main. De toute façon, vu la taille des ongles, il y a moyen que ça me serve comme une pince à épiler en fait. Oh, c'est bon, j'ai réussi à avoir une prise. Genre ça y est, il tient. Ah, c'est technique, hein. Non, il a glissé.
Je me sers de la pointe de l'ongle pour caler le fossile, hein. J'aime vivre dangereusement. Je crois que j'ai bien mis en plus. Bah alors vous allez rire, hein. Mais je mets jamais mes fossiles à la main parce que j'arrive pas, à chaque fois je les colle trop mal. Je crois que de toutes les fois où j'ai essayé de les coller à la main, avec les grands ongles, c'est la fois où j'ai le plus réussi. Je pensais pas, hein. Oh là, par contre celui-là... je suis vraiment étonnée pour les fossiles, je pensais vraiment pas réussir. Parce que sans la personne épilée, je suis perdue. Et finalement, c'est pas dégueu, hein. Je vais pouvoir finir cette espèce de challenge du coup par la bouche pour que ce soit plus intéressant, plus drôle. J'ai pas pris juste un rouge à lèvres liquide, j'ai pris aussi un crayon à lèvres et un gloss. Comme ça, écoutez, avec 3 produits, j'ai 3 fois plus de chances de foirer. Alors, le crayon déjà, il est sec. Aide-moi, merci. Ça va, genre le crayon est petit, mais mes ongles raccrochent pas, donc franchement, c'est nickel. C'est grave marrant quand on de la bouche, genre juste en bleu. Bon, on va essayer le rouge à lèvres liquide. Finalement, les rouges à lèvres, ça va parce que j'ai pas besoin de trop tenir. Et ça raccroche pas spécialement, quoi. Donc franchement, c'est facile, hein. Bon, on va dire que c'est à peu près bon pour le rouge à lèvres. J'ai terminé du coup par le gloss et j'aurais fini ce make-up. Je suis assez surprise, hein. Donc du coup voilà, j'ai terminé ce make-up. Honnêtement, je pensais que ça allait être quand même plus compliqué que ça. Après, c'est vrai que là, ça fait quasiment 3 heures que je filme. Pour un make-up, quand en normal, j'aurais pu faire en 1h30. J'ai mis quand même le double du temps habituel, mais au final, c'était pas si compliqué que ça. Dans le sens où, bon, comme t'as les pinceaux pour t'aider, ça passe, quoi. Le plus compliqué quand même, c'était le teint avec l'éponge et tout. Mais sinon, les yeux, franchement, c'est ce qui me faisait le plus peur et au final, c'était limite le plus simple. Bon, en vrai, le plus simple, c'était la bouche. Mais les yeux, c'était vraiment pas compliqué. Les fossiles, genre, j'ai réussi à les mettre à la main, j'ai pas compris. Mais, je suis contente du make-up, hein. Donc, désolée, entre guillemets, cette vidéo n'a pas été très drôle, dans le sens où c'était pas si dur que ça. Je pensais plus galérer, honnêtement. Mais écoutez, si jamais le make-up vous a plu, au moins, ça vous aura fait un tuto, en fait. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, bisous.